Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir en cette première conversation de coaching quelqu'un qui m'inspire et que plusieurs d'entre vous connaissez. France Hutchison est une coach certifiée et facilitatrice en leadership. Elle est l'instigatrice de plusieurs initiatives de coaching à la fonction publique du Canada, dont ce sommet du coaching 2020 ainsi que la version initiale de l'événement quelques mois auparavant. France est une leader hors pair qui, par son enthousiasme contagieux, engage des collaborateurs et collaboratrices de talent et d'expertise et ainsi réussit à faire beaucoup avec peu de ressources. Enfin, j'aimerais aussi mentionner que France est depuis quelques mois avec le programme des agents libres pour développer une initiative de coaching d'équipe. Alors, sans plus tarder, j'aimerais te souhaiter la bienvenue, France. C'est un honneur de lancer cette série avec toi. Merci, tellement belle introduction, Pascal. Je me sens honorée et surtout choyée de participer à ce beau projet. Avant de commencer dans ce que c'est le coaching, j'aimerais savoir ce qui t'a amené au coaching, ce que ça a apporté dans ta vie. Quelle belle question de coaching, justement. En fait, le coaching m'a été un peu introduit grâce ça fait 22 ans maintenant que je suis à la fonction publique fédérale. Ça a été vraiment introduit dans le cadre d'un programme de développement leadership où j'avais eu la chance d'être recrutée pour développer mes compétences. À cette époque-là, je ne savais pas que ça s'appelait du coaching. C'était vraiment quelqu'un qui m'accompagnait à plus démystifier quelles étaient mes forces, mes faiblesses et aussi travailler dans un sens d'accomplissement vers un meilleur rendement. Ça m'a beaucoup aidé aussi au niveau personnel, au niveau de mon énergie, au niveau de ma santé mentale, qui à l'époque, dans ma jeune, ma fin vingtaine, nouvelle maman avec un enfant différent aussi. Donc, ma fille était autiste, est toujours autiste, mais a été diagnostiquée autiste aussi à même le début de ma carrière. Donc, j'avais besoin d'un accompagnement. Donc, un coach pour m'aider, à orienter mes actions, orienter aussi mes choix, m'aider à faire des bons choix, puis aussi avoir ce milieu-là et cet espace-là de conversation. Donc, c'est un peu comme ça que ça a été introduit très tôt dans ma carrière. Je pense qu'il y a beaucoup de similitudes avec mon expérience et ce que je retiens de ce que tu dis, France, c'est que le coaching, tu as été exposé au coaching par le travail, mais en fait, tu t'en es servi dans ta propre vie parce que ultimement, on est la même personne tant au travail que, que dans la vie personnelle, n'est-ce pas? On est une personne, donc. Parce qu'on veut être la même personne au travail. Souvent, en tout cas, quand j'ai commencé ma carrière, on sentait beaucoup qu'on devait s'adapter, qu'on devait présenter quelqu'un qui était performant. En tout cas, dans mon cas, c'était un peu ça. Je voulais, développer mes compétences, démontrer ma compétence, démontrer mes forces, faire une différence. Mais avec tout ça vient le fardeau parfois et l'épuisement aussi. Donc, ça prend vraiment cet accompagnement-là, je crois. En tout cas, moi, ça a été très bénéfique parce que d'avoir quelqu'un qui est coach, qui est neutre, qui ne gère pas votre rendement, avec qui on peut vraiment avoir une conversation authentique, vraie et où il y a une relation de confiance. Puis quelqu'un aussi qui est capable de poser des bonnes questions pour nous amener plus loin dans notre cheminement, c'est ça la beauté d'un coach. Contrairement peut-être aussi, Pascal, et sûrement que tu en as eu dans ta carrière aussi, des mentors. En milieu de travail, on en a beaucoup de mentors qui ont vécu, qui ont de l'expérience dans le domaine qu'on recherche. Et évidemment, ben, ces mentors-là nous amènent leur expérience, leurs solutions. Mais le coaching, lui, le coach, c'est différent. Ça nous amène vraiment à ce qu'on trouve nos solutions et faire nos propres choix. Et c'est très complémentaire. Oui. Je veux dire, d'avoir un mentor, c'est excellent. D'avoir un coach, ça apporte une autre dimension. Ça nous amène aussi à réfléchir et travailler sur soi encore plus. Si j'amène la dimension counseling, bien évidemment, quand on vit des défis personnels, quand on souffre d'épuisement, quand on a des éléments non réglés, bien, d'avoir quelqu'un qui nous amène un peu plus dans des pistes de réflexion plus tirées de la psychologie ou de la psychothérapie, qui nous amène aussi à décortiquer les éléments du passé, c'est très bénéfique aussi. Donc, je pense que d'avoir un psychothérapeute, c'est excellent si on veut aller régler des choses du passé. D'avoir un mentor pour un peu nous donner des pistes de réflexion sur ce qui peut être fait et les solutions qui peuvent être mises, ou bien les cheminements de carrière qu'on veut avoir. Donc, modéliser peut-être un mentor, c'est excellent.
mais d'avoir un coach avec qui vraiment, là, on peut réfléchir, exposer nos questions, exposer nos dilemmes ou exposer nos interrogations sur comment se rendre à notre objectif, donc qui est orienté un peu plus dans le futur. Bien, un coach nous amène un peu plus à réfléchir sur nos pistes d'action, nos réflexions pour un meilleur futur, justement. Super. Et puis, je pourrais aussi ajouter à ça, le futur étant ce qu'on met en place aujourd'hui pour le futur, que ce soit des orientations de carrière, des réflexions sur où est-ce qu'on veut aller, mais également des enjeux, par exemple, dans la période que l'on vit de pandémie, où est-ce qu'il y a beaucoup de travail, on travaille à distance, on gère des équipes à distance ou on est géré à distance. Il y a parfois des défis qu'on rencontre, on se sent embourbé dans tout ça et le coach peut nous aider à trouver des pistes de solutions, des stratégies à mettre en place pour mieux collaborer, par exemple, avec des collègues, avec des gestionnaires, etc. France, j'aimerais te poser la question que tu expliques à nos auditeurs et auditrices, d'où vient le coaching? Parce qu'on entend souvent parler des coachs de basket ou de hockey, mais est-ce qu'il y a un lien? Peux-tu nous parler un petit peu de l'historique du coaching? Oui, bien, l'historique, en fait, souvent, c'est la définition que les gens se donnent, c'est qu'on s'inspire du monde du sport. Tous les bons athlètes ont un coach qui voit le potentiel, qui a une idée de l'orientation du jeu ou de la personne, ses objectifs, quelle position la personne veut occuper dans le plan sportif. Donc, on s'est beaucoup inspiré de ces types de coachs-là pour avoir plutôt des coachs maintenant en leadership. Donc, un coach en leadership va vraiment avoir, je dirais, une même philosophie. On voit le potentiel de la personne, on discute avec la personne de ses objectifs, où est-ce qu'elle se voit dans le jeu, est-ce qu'elle veut encore jouer, quel type de jeu elle veut jouer, si je fais le parallèle là, présentement avec le sport. Donc, la personne qui est dans un poste, quel poste elle veut occuper, quel type de tâche elle veut avoir, quel genre d'avenir elle se projette dans quel type d'avenir. Donc, un coach, c'est quelqu'un qui voit le potentiel et qui aide la personne à voir son potentiel, à le développer aussi et surtout à poser des questions qui vont faire réfléchir la personne. Tout comme un coach en sport, on va vraiment amener la personne aussi à être un peu au défi. Donc, on se met à défi parce que le coach veut vous aider à progresser. Puis ça, c'est un mot super important, la progression. Souvent, les gens sentent qu'ils stagnent dans leur vie. On a des routines aussi, on a des comportements qu'on adopte, on a des types de relations aussi qui, des fois, ne nous conviennent plus. Alors, ce qu'il faut faire, plutôt que de vouloir changer l'autre, c'est qu'un coach nous amène à se perfectionner, à se transformer, afin d'être vraiment la version de soi-même qu'on rêve d'être ou qu'on pense être ou qu'on désire être. Donc, le coach va vraiment mettre l'accent sur ces questions-là qui vont vous donner de l'énergie pour vous propulser vers la personne, mais vous aider surtout à définir ce que vous voulez tirer de la vie, votre vie professionnelle, votre vie personnelle, vos relations, et mettre l'accent sur ces éléments-là positifs beaucoup plus que sur le négatif. Donc, pour moi, un coach, c'est ça. Et si je fais le parallèle donc avec le sport, le coach est là pour vous accompagner et c'est un accompagnement, Pascal, qui est continu. Ce n'est pas juste une intervention qui va faire en sorte que la personne va se transformer. Donc, la transformation d'un coaché et l'accompagnement du coach, c'est du moyen long terme. Ce n'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. C'est plutôt une relation dans le temps qui est continue, à une fréquence parfois qui est aux 2 semaines, au mois, mais il y a une durée de temps qui est un peu plus longue, je dirais, qu'une intervention d'apprentissage, par exemple, où je vais prendre un cours de 2 jours, puis je vais mettre en place un plan d'action. Donc, le coach est là pour vous accompagner dans un continuum de temps un peu plus long. En fait, ce que tu dis, France, c'est que ça ramène, on parle d'une relation de coaching qui va être sur le moyen long terme, mais les conversations de coaching, donc le 1 heure ou le 45 minutes ou le 1 heure et quart, dépendant, qu'on passe avec le coach, c'est comme pour activer la réflexion. Mais tout le reste, le travail du coaché se fait, le cerveau se met à travailler, l'imagination, la créativité, etc., se met à travailler après, pendant bien sûr, mais après. Et c'est le gros du travail se fait entre les séances de coaching. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas avoir des rencontres à chaque semaine, à moins qu'on y ait vraiment un enjeu puis on veut travailler sur quelque chose de très, très pointu. Mais en réalité,
ça s'échelonne parce que c'est une transformation humaine, puis il faut donner le temps au temps que ça se fasse. Ça mène à la prochaine question, France, qui est puis la dernière question. Est-ce que on nous demande souvent qui peut se dire coach? Quand on dit coach certifié, ça veut dire quoi? Peux-tu juste m'en parler brièvement? Oui, en fait, puis c'est vraiment aussi une question de crédibilité du coach, hein. Souvent, on veut un coach qui a une certification, qui a reçu une formation précise et qui va être aussi un coach du type qu'on cherche. Donc, ça veut dire, exemple, je peux avoir un coach qui est plus personnel, qui va m'aider dans mes aptitudes personnelles, dans ma vie personnelle, qui va m'aider à structurer ou à choisir les éléments de ma vie personnelle. Donc, un life coaching, OK? Donc, ça, c'est un type de coaching, mais il y a aussi des coachs dans le milieu de travail qui vont vous aider à vraiment aligner vos compétences en leadership, votre rendement, à trouver ce que vous voulez faire au sein de votre ministère, organisation, entreprise. Et ces coachs-là ont différentes écoles de formation. Donc, je peux aller chercher, par exemple, une école de formation qui est plus orientée vers justement le développement et la gestion dans le milieu de travail. Je peux aller chercher d'autres formations qui sont orientées vers beaucoup plus, je dirais aussi, des solutions en lien avec peut-être des éléments de mon énergie, ma santé mentale, ma santé en général. Donc, bref, on peut vraiment aller chercher des coachs par domaine d'expertise. Et ces coachs-là, normalement, ont reçu une certification d'une école reconnue par l'organisation qui se nomme la Fédération internationale de coaching. Il y a d'autres aussi organisations qui s'occupent et qui régimentent la profession de coaching. Et ces coachs-là ont vraiment une reconnaissance et ont aussi des critères et un code d'éthique et des compétences de coaching aussi à maintenir. Donc, quand on choisit son coach, on le choisit souvent par le type de coaching qu'on recherche, par la certification aussi qu'ils ont reçue, mais beaucoup, beaucoup est mis sur la relation de coaching et la relation de confiance. Et c'est ça qu'on cherche souvent, c'est le type de coach et pas seulement la certification, mais la personnalité aussi avec qui on veut des affinités. Mais à la base, si vous cherchez vraiment un coach ne sera pas là pour vous donner des solutions comme un mentor. Il va être là pour vous accompagner dans un processus de questionnement et d'écoute qui va vous amener à verbaliser, à vous écouter, à définir et trouver vos propres solutions. Donc, c'est ça un vrai coach. Par contre, il y a des coachs, si je peux ajouter ceci, Pascal, des coachs qui vont utiliser aussi l'expertise d'être un spécialiste en apprentissage. C'est un peu la combinaison que moi, j'ai choisi de faire. Parfois, j'offre du coaching, parfois, j'offre des outils psychométriques et parfois aussi, j'aime accompagner les gens à leur donner des modèles qui vont les amener à développer leur leadership différemment ou stimuler les relations différemment ou régler certaines situations en m'inspirant de modèles. Et là, on va chercher plus ça dans le domaine de l'apprentissage. Merci beaucoup, France. Écoute, je pense que vous en avez eu, j'allais dire pour votre argent, même si ça vous aurait coûté. On est très content de vous avoir eu tout le long de cet entretien, cette conversation de coaching à vous qui êtes à l'écoute. C'est un plaisir d'avoir inauguré ces conversations de coaching avec toi, France. Et on se souhaite tous une magnifique semaine du coaching, sommet du coaching 2020. Cette entrevue-ci va être écoutée plus tard en 2021, 2022, etc. Il va y en avoir d'autres entretiens, mais là, on inaugurait ces entretiens, ces conversations de coaching avec l'événement. Donc, amusez-vous bien et surtout, posez-vous la question « Pourquoi pas? » Merci. Merci.